3 865 € derrière, les gars, félicitations. Et on a un client d'ailleurs qui on se disait en 2 mois, il est passé de 0 à, et il a dépensé 300 000 € ce mois-ci. J'ai booké un des restaurants les plus cool de l'île. La prochaine licorne de Rhodes, qui nous permet d'optimiser nos process en interne et aussi potentiellement ceux d'autres agences, d'autres marques e-commerce dans le domaine des ads. Parti pour faire un petit tour et essayer d'explorer un petit peu à quoi ressemblent les montagnes de Lanzarote. Salut à tous, c'est Étienne. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 ans et un peu plus de 6 mois qu'on existe. On est une trentaine dans l'équipe en 100% remote et on génère environ 250 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je suis accompagné aujourd'hui de Jordan, qui est mon associé et également mon chauffeur perso. Et on n'est pas avec Nielsen, qui est l'autre associé malheureusement parce qu'il a raté son permis moto, donc il est resté à Paris pour le passer, mais il nous rejoint tout à l'heure. Et on vient tout juste d'arriver à Lanzarote sur les îles Canaries. En gros, tous les 6 mois, on se prend quelques jours off pour une retraite entre fondateurs. Et l'idée, c'est de couper toutes nos notifications, de bloquer notre agenda et de prendre du recul pour réfléchir sur les sujets qui font vraiment avancer la boîte. On a préparé un planning que je vous présenterai tout à l'heure quand on arrivera à la villa. Et on a prévu de vous emmener avec nous dans les coulisses de notre boîte. Jordan, est-ce qu'on est chaud? Let's go! Allez, c'est parti, let's go! Champion d'Île-de-France de créneau. Par contre, t'as une seule tentative. Magnifique. On mettra un logo Porsche ici pour faire genre. Mon cher Nielsen, comment vas-tu? Nielsen se rend digital. Je suis désolé les gars, mais j'ai encore loupé le permis. C'est vrai? Mais non. Non, je rigole. Je pense... Bon, j'ai la réponse ce soir à minuit normalement, mais je pense que j'ai 27 sur 27 là. Yo, je vois que ça a sorti le petit chapeau déjà là. On est dans le thème, mon cher Nielsen. Alors, le programme, je vous le fais en speed. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ateliers en tout. On les a un petit peu vus ensemble. Le premier, c'est business plan. Après, il y aura le pilotage financier. Demain après-midi, du coup, on se fait des incentives. Samedi matin, organisation interne et sujet RH. Samedi après-midi, optimisation des process. Il y a des docs en dessous. Ça, c'est Lorena qui nous a briefé. Ouais, il y a la photographe qui vient demain à 18h30. Pour faire des shootings photos et on a juste une résa samedi, il faut que je vérifie l'heure, je vais vous dire tout de suite, mais à 19h45. On est good sur le planning, ça vous va? Et bah let's go, du coup on démarre par le business plan si vous voulez. Donc là on est en train de projeter, on a fait quoi? Un calcul de projection chiffre d'affaires, marge de contribution. Sur ça on a mis notre objectif d'EBITDA, ce qui nous permet à la fin d'avoir en gros une petite poche budgétaire dans laquelle on doit distribuer entre en gros G&A, donc tout ce qui est frais généraux administratifs, et on a dit masse salariale indirecte. Donc c'est toutes les personnes qui sont sur des fonctions transverses, donc sales, RH, etc. Ok. Et donc on a combien à investir? Un peu moins d'1 million. 1 million. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces 1 million, Jordan? C'est une bonne question. Je te laisse y réfléchir, moi je vais me baigner. Petit moment gratitude pour observer ce paysage magnifique. Je viens de faire 4 km, il me reste encore 6. Mais je voulais faire une petite pause parce que c'est quand même trop beau. Allez, let's go. Où est-ce que tu nous emmènes, mon cher Jordan? Alors, je vous emmène sur Sur Mars. Sur Mars, en l'occurrence sur la meilleure boucherie de Mars. Waouh! Et nous allons, si Dieu nous le permet, se faire des petites côtes de bœuf parce qu'on vient de se rendre compte que nous avons un barbecue. Et ça, c'était l'excellente surprise. Donc on va s'envoyer une maxi côte de bœuf. Débrief de notre session cet après-midi. Yes, totalement. On a projeté les objectifs pour 2026 en termes de CA, d'EBITDA
Donc on a fait toute la partie macro. Et là, du coup, on va devoir s'attaquer à la partie micro. Donc en fait, ça, c'est un peu les objectifs et savoir comment on va le faire maintenant. Oh, ça a l'air. C'est une tuerie. Cette côte de bœuf fait 1,8 kg. 1,8 kg. Putain. C'est une côte de bœuf maturée d'ailleurs. Maturé. Soit 3 semaines. 3 semaines. On va faire un jour. Bon, et bien, fin de la première journée. Il est 23h21 pour être précise, heure locale. Minuit 21 en France. C'est pour ça que je suis un peu éclaté. Je suis KO, je vais dormir. On s'est fait un petit dîner à l'extérieur. On a bien discuté avec Jordan pendant 2-3 heures de Rhodes, un peu toute l'organisation, tout ça. Donc très cool. Ça fait du bien d'avoir des moments pour échanger aussi et prendre le temps. Nissen ne devrait pas tarder à arriver. Je crois que son avion atterrit à 23h30. Et demain, on attaque sur une journée pleine. Donc la première vraie journée de notre retraite. On a plein de sujets, de pain sur la planche. Je vous ferai un petit débrief au matin. Et en attendant, moi, je vais aller me brosser les dents et me coucher. Bonne nuit et à demain. Ciao. Nous sommes le jour 2. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé parce que ce matin, on doit bosser sur le pilotage financier. Et cet après-midi, on a un atelier sur la partie incentive. La question, c'est qu'on a beaucoup grossi depuis le début. Maintenant, ça va faire 3 ans à la fin de l'année. Et on a envie de réfléchir un peu plus au modèle d'incentive de l'équipe. Est-ce qu'il y a de la participation sur le résultat? Est-ce qu'il y a des intéressements, ce genre de choses? Donc voilà, mais avant tout ça, je vais me faire un petit run parce que la météo est parfaite. Il fait 16 degrés. Moi, je vais enfiler mes chaussures et me faire un petit 10 km et on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Okay, regardez-moi Étienne. Ça, Allez monsieur. ça c'est une belle allure fondamentale, ça. Étienne qui est parti pour un petit run de 10 km. On lui souhaite bon courage. Avant qu'on continue tout vlog, je tiens quand même à préciser que Jordan n'est plus célibataire. Donc ce bel homme que vous voyez à l'instant ne peut pas être pris. J'ai reçu 1494 demandes de CV. Oui, parce que tu avais fait un formulaire de recrutement. Exactement. Voilà. Il y avait un truc en 5 étapes. Déjà, il y avait la première sélection par la RH. Ensuite, il y avait un questionnaire qui a été envoyé. Regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore. Ça, c'est une folie. Ça, j'adore. Il pourrait vendre ça 5,50€ le litre. Il pourrait vendre ça genre 8€ je pense de chose. Ouais, ça m'étonne pas. Yeah, c'est parti. Ah ouais, Étienne, il est en 2015, IDAB. Bon, Étienne, tu nous expliques le programme de la journée ou pas? Bien sûr. Déjà, je suis assez content parce qu'il n'est que 7h37 et on commence notre journée. Donc on a full matinée devant nous. Le programme il est extrêmement simple. On va travailler ce matin sur le pilotage financier. Qu'est-ce que le pilotage financier? C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Le pilotage financier, c'est la projection de comment on va faire 4 millions 5 ou 5 millions l'année prochaine. Et tout l'enjeu en fait c'est de se dire dans cette pocket de 25% du coup de disons 4 millions 5, ce qui fait à peu près 1 million d'euros, comment on la répartit, auprès de qui, de quelle manière, et tout ça avec une lecture granulaire au moins le mois et par poste de dépense. On a commencé hier à faire un premier début de travail avec Jordan et je pense que là l'idée c'est ce matin si on arrive à ressortir avec un fichier bien propre, c'est cool. Donc pour donner un petit peu d'exemple, on a listé on a fait un peu notre liste au Père Noël, donc on a mis tous les postes qu'on aimerait recruter sur une team sales et on a tiré sur toute l'année en se disant ok, combien ça nous coûterait si on avait à la fin de l'année une équipe avec 7 personnes, donc un full staff de sales. La réponse est beaucoup trop d'argent, donc maintenant on va faire les travails inverses, c'est de se dire on part de la liste de courses au Père Noël, on dégrossit et on finit par avoir un mélange entre projection financière et roadmap. Magnifique. Donc Quentin, est-ce que le Père Noël sera sympa avec toi cette année? Non. Tout dépend de si Quentin arrive à atteindre son objectif de closing de 5 clients cette semaine. Il a même dit 7, il était un peu gourmand. On est vendredi, il est 10h. Non, il est 7h. Il a encore une journée et en fonction, on sera plus ou moins généreux. Je te laisse continuer, Étienne, mais Étienne, il faut qu'on filme une scène de drama. Sinon, pour l'arc narratif, c'est du flag. S'il n'y a pas de péripéties, si on s'entend trop bien et tout, on se fait chier. Scénario 6. Jordan est en train de me casser les couilles là depuis tout à l'heure. Là, Étienne, on a fait la première étape, on a fait les objectifs bottom-up. On est passé à quoi du coup La target, elle est 4 millions, quasiment 500 000 euros.
dont 2 765 000 euros pour le média et pour la créa en gros 1 700 000 euros, dont 1 600 000 euros de MRR et à peu près 120 000 euros de tournage. Et là maintenant l'étape d'après c'est de mettre en face en gros les ressources dont on a besoin pour faire ça. On a fait une bonne session ce matin, bien 3 heures. On a mis les mains dans les chiffres. On a fait ce petit atelier top-down, bottom-up, où l'idée c'est de commencer par fixer un objectif de chiffre d'affaires au global puis par BU, et ensuite de mettre en face le nombre de leads dont on a besoin pour l'acquérir avec le churn, le panier moyen, pour l'atteindre, et du coup se dire ok réalistiquement est-ce que c'est faisable ou pas. Et après on a fait l'exercice inverse, c'est faire du bottom-up, donc c'est partir de notre stratégie d'acquisition, nombre de leads, etc. et en recomposant, voir combien ça nous donne de chiffre d'affaires. Ça c'était la première partie, on est tombé sur quelque chose d'assez clair, où la target est plutôt autour de 4,5 millions sur 2026, donc l'année prochaine, avec 40% créa, 60% média. Et ensuite, du coup, on a commencé à mettre en face de ça ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir l'objectif de marge de contribution, donc c'est combien ça va nous coûter, puis notre objectif d'EBITDA. Et donc là, la prochaine partie de l'exercice, c'est de prendre cette pocket-là, qui est à peu près entre 900 000 et 1 million, et de se dire, ok, est-ce que ça nous suffit pour tenir 2026 et faire nos objectifs? Et sinon, du coup, il faut qu'on revienne une étape en avant et rechallenger un peu l'objectif de chiffre, l'objectif de marge de contribution, etc. On allait assez loin dans les plans de recrutement, on a vu exactement combien on avait besoin de personnes par type de poste, on a mis les salaires en face, etc. Ce qui fait qu'on commence à avoir une vision assez précise. Et j'ai hâte qu'on finisse l'après-midi, puisque une fois qu'on a ça, on va pouvoir bosser sur vraiment concrètement combien de personnes on va recruter, quels incentives on va mettre en place, etc. Voilà, petite pause déj maintenant et ensuite on enchaîne. On a dû interrompre notre session taf parce que la photographe est arrivée et on a 2 heures de shooting avec elle, on va faire des mini à YouTube et aussi des petites photos de lifestyle, on va vous montrer tout ça. Faut qu'on voit le t-shirt de derrière. Don't smile. Don't smile. La vie ne fait pas le moine, mais un peu. Après, Un peu. j'ai aussi laissé un truc ouvert, donc ça fait, on dirait que j'ai gagné ma fortune illégalement. Si je la ferme, ça fait un petit peu plus sérieux. Non, mais ça fait trop. Là, ça fait homme politique. Tout à l'heure, t'es passé de Pablo Escobar à Nicolas Sarkozy. Là, je vais à un baptême. Petit truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un shooting photo, normalement on le fait pour des raisons professionnelles, mais Jordan le fait pour des raisons personnelles. À chaque fois, c'est des photos Tinder. Jordan, un petit mot pour laquelle. That's perfect. This is the one. Bon Etienne, il est 20h41, qu'allons-nous faire? 21h. 21h41. Eh bien, on vient de terminer le shooting qui a duré plus longtemps que prévu avec Falbala, très sympa, très professionnel. Et on a un peu tardé parce que j'ai voulu clôturer la facturation du mois de juillet parce qu'on est le 1er août. Et eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer en direct live que nous avons fait en juillet le chiffre d'affaires de 247 400 et quelques euros. Ce qui fait, en multiplié par 12, 2 970 000, un truc comme ça. Donc on est quasiment aux 3 millions d'ARR. Solide et Incroyable. stat. Vanity Metrics en janvier 2025. Donc c'est-à-dire il y a 6 mois, on faisait 145 000, donc on a rajouté plus de 100 K de MRR. Incroyable. Et on a un client d'ailleurs qui a scalé. On se disait en 2 mois, il est passé de 0 à. Il a dépensé 300 000 euros ce mois-ci, donc ça nous met évidemment super bien en termes de facture. Et gros GG à l'équipe qui ont scalé ça comme des cochons. Donc là, petit resto pour fêter ça et parce que on avait la flemme de cuisiner. Et voilà. Yes les gars, 250 739 euros. Ce qui fait 3 865 euros d'ARR, les gars, félicitations. Putain. On s'applaudit. On s'auto-applaudit. Champion. Champion. 3 millions d'ARR, les gars. La vache. Est-ce que vous voulez une stat? Et la croissance year on year du coup? Ah bah du coup elle est encore plus indécente là.
La croissance year-on-year sur juillet, c'est 160%. On fait plus 160% versus juillet de l'année dernière. On faisait 96 000 euros l'année dernière. Ah, les porcs épiques. Il nous a fallu 14 mois pour passer de 0 à 1 million, 12 mois pour passer de 1 à 2 millions et 5 mois pour passer de 2 à 3 millions. 1h04. Fin du jour 2. Sur un magnifique Une magnifique découverte. qu'on a fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, ce qui fait 3 millions d'ARR. Et on a trouvé un théorème. Le théorème du mois de juillet. Il y a visiblement une règle qui s'applique, c'est que le chiffre d'affaires mensuel de juillet projeté en ARR, donc c'est-à-dire x12, ça donne le chiffre d'affaires total facturé sur l'année en cours. Donc autrement dit, si on fait 3 millions là en juillet, en projeté ARR, ça veut dire qu'en 2025, on va faire 3 millions facturés sur l'année. On a essayé de le faire sur 2026 et ça marche aussi, ça se vérifie. On a projeté en juillet, on aurait 4,6 ARR, et donc ça veut dire qu'on fera 4,6 de facturé. Donc maintenant, on s'est dit que toutes nos décisions seront prises en juillet parce qu'on a des chiffres qui sont parfaits. Je trouve qu'il est temps d'aller dormir parce que je suis éclaté. Et demain, grosse journée. Donc on va faire un dodo et on se recapte. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que j'ai le cerveau très très cramé. Ouais. Que j'ai une piscine qui est à ta gauche actuellement, si tu peux montrer à la caméra. J'ai fait ça. Voilà. Magnifique. Putain, il pleut pas encore, pas loin. Qui n'a malheureusement absolument pas été utilisé. Nous sommes samedi soir, 19h. Étienne vient de faire un petit test. Jordan aussi, moi j'ai fait un petit test le matin. On l'a presque pas utilisé. Et il nous reste encore une montagne de travail non effectué. Et là par contre on rentre sur des sujets qui peuvent être intéressants pour vous, puisque après notre business plan d'hier que vous avez suivi de très près normalement avec Étienne, on a des objectifs qui sont clairs, mais on a tous les trois des rôles qui sont censés évoluer sur l'année 2026 et même sur la fin de l'année 2026. Et donc là, l'idée de ce que je suis en train de faire, c'est de poser toutes les tâches que je fais, qu'Étienne fait et que Jordan fait, pour essayer de voir ce qu'on doit faire évoluer. Donc soit déléguer, soit améliorer. J'ai fait un premier listing de toutes les tâches qu'on fait actuellement en interne. Je ne sais pas si vous verrez, au pire on montrera au monteur. Donc il y a des postes de management, structuration, management indirect, sales, recrutement, content, lead gen, bizdev, etc. qui sont des tâches qu'on fait tous à des pourcentages très différents les uns des autres. Et donc là, je remets tout sur un tableau Excel, je les catégorise et j'essaye d'identifier quel est le rôle cible associé à chacune de ces catégories. C'est quoi l'objectif? Et l'objectif, c'est de savoir, pour atteindre notre business plan 2026, quels sont les rôles que je dois avoir, Étienne doit avoir et Jordan doit avoir, et quels sont les shortfalls qu'il y a en termes de compétences au sein de chacun de ces rôles. Donc voilà à peu près ce qu'on espère faire. Et ce soir, Étienne nous fait une grosse surprise. Peut-être qu'il nous la teasera un petit peu plus tout à l'heure. Normalement on toque, mais... Il est tout nu. C'est pas ce que vous croyez. J'ai ouvert la fenêtre et ensuite il y a quelqu'un qui est venu pour foutre le bordel de chez moi. Normalement je suis très très organisé, ma fonction me l'impose. Ta fonction? Donc, c'est quoi ta fonction? Je suis responsable du service performance, dont c'est-à-dire la vache à lait de Rhodes. Ouais. 71% de taux de marge brute sur ce mois de juillet, alors que les variables sont passées. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces oseilles? Financer Créats en l'occurrence. Non, blague à part, ma fonction c'est responsable du service performance. Donc voilà, donc je gère 14 personnes et prochainement, ou en cours en tout cas, de structuration et Créats. C'est la deuxième fois que tu fais une retraite comme ça, qu'on fait une retraite. C'est quoi tes learnings? Mon enseignement, c'est que là, en fait, on a un passage à l'échelle qui implique le fait d'avoir des process qui soient centralisés entre Rhodes, Créats, Sales sur la totalité. Avant, on avait plus l'opportunité, en tout cas, de faire du cas par cas. Et là, à partir du moment où en fait on bouge quelque chose dans le puzzle, il faut vraiment l'ajuster pour que ça sorte une figure à peu près compréhensible, parce que là, ce qui n'était pas le cas avant. Alors on a rendez-vous dans 35 minutes.
au restaurant. J'ai booké un des restaurants les plus cool de l'île. Ils savent pas trop à quoi s'attendre. Je leur ai juste dit il faut qu'on parte absolument à 19h30. Je leur ai dit de bien s'habiller, vous allez voir le resto est super quali. Et surtout ce qui va être sympa, c'est que je leur ai demandé en amont de préparer un petit questionnaire feedback entre associés. Pendant le dîner, on va avoir un petit moment où chacun va donner des feedbacks sur l'un et sur l'autre. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Incroyable. Jordan, tu nous fais un petit débrief ou pas? Eh bien, je trouvais ça très bon. C'était la première fois, première expérience dans un restaurant étoilé Michelin, qui plus est à l'étranger, avec un plat, avec un mets 12 plats, en l'occurrence, plus salade, plus son accompagnement de vin. Bel environnement, beau cadre, belle nourriture, beau service, expérience assez immersive. Franchement, une compagnie, on ne peut mieux rêver. Et j'ai trouvé, messieurs, de discussion assez profonde. On avait prévu de se faire des feedbacks mutuels. Donc ça fait chacun va faire 2 feedbacks à l'un de ses associés. On n'a pas fini d'ailleurs. Moi, je t'ai On pas n'a fait même mes pas fait, feedbacks, on n'a même pas fait 4 sur 6. Ça a pris 4 heures. Mais c'est bien. C'est des discussions qu'on n'a pas. J'encourage tous les fondateurs ou fondatrices qui regardent cette vidéo. Et faites-le d'ailleurs avec un petit peu de vin dans le nez. Avec un ça peu de passe vin, mieux. ça délie les langues. Et surtout, c'est un exercice que dans le feu de l'action, tu auras rarement l'occasion de faire. Début du 4e jour, je viens de me réveiller, un peu fatigué, parce qu'on s'est couché quand même tard hier, le resto a fini tard, mais c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, grosse journée, parce que déjà c'est la dernière. On a plein de sujets qu'il faut qu'on clôture, et surtout on a un sujet ultra intéressant qui est l'atelier Moonshot. Donc en gros, comment on arrive à construire un projet qui demain amènera Rhodes sur les étoiles, un projet scalable. Donc ça va nous prendre un petit moment, et s'il fait beau, peut-être fin de journée, on se fera un run ou une balade sur le bord de l'île, parce qu'on n'est pas très loin de la plage, et c'est quand même joli. Voilà. Étienne, là moi et Jordan, on avait une partie structuration, process, formation, suivi avant cet atelier qui est un peu lié à nos différents pôles. Je pense que toi tu l'as mine de rien quand même sur la boîte au global. Donc par exemple tout ce que tu as fait sur structuration des points carrière, structuration des perfils ou machin, etc. Aujourd'hui c'est à 0 parce que tu n'avais pas mentionné cette catégorie quand je t'ai demandé. Mais je pense que c'est peut-être 10%, tu t'entends, peut-être 5%. Sur tout ce qui est structuration interne, ouais, je pense que ça doit être un bon 5-10%, je pense. Et selon toi, ça doit rester ISO sur 2026 ou est-ce que ça doit baisser et tu dois t'en détacher totalement? Moi, je pense que je dois être plus dans l'input, moins dans la prod. Parce que la prod, ça va être plus être Jordan, donc je dirais faut que ça reste ISO. Nous rentrons dans le dernier atelier de ce vlog, mesdames et messieurs, l'atelier projet Moonshot. Qu'est-ce que l'atelier projet Moonshot? C'est un atelier pendant lequel nous allons réfléchir à la prochaine licorne de Rhodes, l'objectif étant de trouver une idée que l'on puisse derrière exécuter, à laquelle on peut donner vie, qui nous permette d'optimiser nos process en interne et aussi potentiellement ceux d'autres agences, d'autres marques e-commerce dans le domaine des ads. Et donc on a Étienne Jameton, s'il voit la vidéo, qu'on salue très fort, qui nous a fait un petit brief parce que ça fait partie de son... Donc Étienne Jameton qui est le bras droit du CEO chez Rhodes. La première partie de son stage était beaucoup concentrée sur m'aider dans mon quotidien et aussi sur des missions de structuration interne. La deuxième partie de son stage, il reste 3 mois, c'est de nous aider à sortir un SaaS qui fera des centaines de millions d'euros derrière. On s'apprête à regarder une petite vidéo de brief sur lequel il a bossé pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions, où il nous détaille un peu les objectifs, la méthode, comment il a fait la comparative des niches et nous donner le cadre, poser le cadre pour que notre réflexion soit la plus efficace possible. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à cet atelier et j'espère qu'il va en sortir des pépites. Let's go! Nilsen et moi, on va run à 19-19h30. On se fait 1 heure là-bas Je viens vous chercher. et tu nous rejoins sur la petite côte. Vous allez transpirer, c'est pas grave. On sera dégueulasse. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Hein. On va juste Moi marcher ça un me peu. dérange un peu. Non, mais on va marcher un peu. T'auras assez de temps pour bosser jusqu'à 19h ou pas? Bah là j'ai 1h30. 1h30? T'as assez de temps pour faire tes tâches? Franchement je suis pas sûr mais on va faire avec.
Bon, on vient tout juste de finir notre dernière journée de travail effectif, on va dire. On est arrivé jeudi, aujourd'hui on est vendredi soir. Étienne travaille puisqu'il a des onboarding d'employés à préparer pour lundi. Jordan est parti dormir parce qu'il est KO. Et moi j'essaie de penser un petit peu au vlog, de penser un petit peu à vous. Et je me dis qu'il manque quand même de belles images des Canaries, puisqu'on n'a pas eu le temps d'explorer pour l'instant. Donc c'est parti pour faire un petit tour et essayer d'explorer un petit peu à quoi ressemblent les montagnes de Lanzarote. Olen, Petit run. est-ce que tu as fini tout ce que tu avais à faire avant ce run, Nielsen? Tout ce que j'avais à faire, bah non, je finis jamais ce que... Enfin, la to-do n'en finit pas, ça ne finit jamais. Mais je me suis fait un petit délire, c'est que pendant qu'Étienne travaillait et que Jordan dormait, je suis parti faire un tour en voiture là-bas pour voir un petit peu les montagnes. Magnifique. Puisque mine de rien, bah, ce qu'on a fait depuis 4 jours, c'est plutôt rester dans la maison et travailler. On n'a absolument pas vu Lanzarote et je me suis dit pour le vlog quand même, il faut qu'on essaye de montrer le paysage. Je suis parti faire un petit tour de voiture, filmer un petit peu. Bon allez, on démarre le petit run. Let's go. Let's go. La petite Golden Hour. Juste là. Ouais, bah c'est le bateau qui nous attend là. C'est la dernière journée, on est dimanche. Je suis venu récupérer mes 2 acolytes. Acolytes plutôt. Acolyte. Acolytes juste là qui sont partis faire une dizaine de kilomètres. Bravo à vous les gars, j'avais pas du tout la force. Après ce week-end bien éprouvant et ce restaurant bien chargé encore. J'aimerais oser te dire plus souvent, là je plus facilement, que t'es un boss et que jamais j'aurais pu rêver mieux comme association. Vous envoyez des punchlines. C'est filmé ça, Jordan en plus. Tu pourras te le remater. L'objectif c'est la petite largesse. On a même mis un son qui va avec là. Exactement. Et si je devais faire un seul vœu pour les 12 mois à venir, que tu passes si haut pour que tu puisses t'éclater sur un nouveau périmètre. Et j'ai mis true story, que tu fasses ta vie avec ta meuf et que tu puisses faire de la danse autant que tu veux. Parce que je sais que ça a de l'importance pour toi. Et que tu accordes quand même une part importante au perso, particulièrement après des années où tu as beaucoup sacrifié le perso pour l'euro. Et voilà, moi je trouve que c'est important de te souhaiter ça, parce que road c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Monsieur, cette séance de feedback a été bien rudement menée. C'est pas facile, je suis ému. Premier degré en vrai. Je suis ému. This shit is done. Ball on these niggas hit you for the fun. Got a taste, I won't try it. If I finish the drink, they gon' buy it. Give me 50, something like a right. If I said it, then I'd be like. Ça y est, c'est l'heure du départ, jour 5. Nous sommes devant la villa avec le N et avec Jordan qui met en boucle, accompagné de sac poubelle. Et du coup, il est 11h, on va en direction de l'aéroport tranquillement. On a l'avion cet après-midi, mais le check-out était à 11h. Voilà, dernière fois qu'on voit cette magnifique vue. Bon alors les gars, retraite terminée. Est-ce que les objectifs ont été accomplis? Plus qu'accompli. T'as fini toute la to-do. Toute la to-do est terminée? Alors elle n'est pas terminée en termes de livrables, mais on a abordé absolument tous les sujets. Et on a des next steps pour les sujets qui n'ont pas été finalisés. Qu'est-ce que vous retenez de cette retraite, messieurs? Peu de tourisme, mais beaucoup de travail. Ouais. Et en soi, les idées beaucoup plus claires sur la rétrospective 2025, et notamment le projet 2026. Donc, c'est content. Très content de cette retraite. Moi, je conclurai en disant que j'ai passé un bon moment, que je trouvais que c'était bien, qu'on a été quand même, à mon sens, on a couvert tous les sujets que je voulais qu'on couvre. Et je donnerai peut-être des conseils, retour d'expérience, conseils pour d'autres fondateurs, fondatrices qui veulent faire cet exercice. Le premier, c'est de préparer en amont. Parce que, en fait, sur le moment, tu ne veux pas perdre du temps à construire des schémas, des documents, des templates, un cadre qui te permette de bien réfléchir. Et donc, tout ce qui peut être anticipé, typiquement, si vous avez un atelier où il faut faire des projections financières, eh bien, plutôt que de prendre 3 heures à construire le doc qui va vous permettre de faire les projections financières, faites-le en amont. Comme ça, sur le moment, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur la projection financière pure et dure. Et donc, ça veut dire que le temps que vous utilisez, c'est vraiment temps de qualité.
Deuxième conseil que je nous donne à nous aussi et qu'on applique plutôt bien, c'est vraiment de tout couper. Et c'est pour ça que le samedi, dimanche, c'est bien. Parce qu'on n'a pas de notification, parce qu'on n'a pas de sollicitation de l'externe. Mais on se rend compte que dès que c'est des jours de taf normaux, genre là on est lundi, dès lundi matin on est pris dans le rush et du coup là c'est compliqué d'arriver à garder de la hauteur. Donc couper au maximum, prévenir ses équipes au maximum, mettre des bloqueurs, refuser les meetings, couper les notifs, etc. Ça je pense que c'est très très important parce que sinon on a vite fait de se faire plonger un peu dans le quotidien. Donc c'est un peu les deux grands learnings que je trouve. Je suis d'accord avec toi sur le sujet, ajouter peut-être un jour off 100%. Hier on s'est fait un petit run, on a eu le temps de dîner, tout ça, donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'on aurait pu facile se greffer une petite journée, aller faire je sais pas, une randonnée de ouf et bien laisser respirer le cerveau. Mais globalement on est assez content. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère que vous avez kiffé, que cette petite immersion dans les coulisses de Road vous a fait kiffer. J'enlève les lunettes pour l'occasion, que vous y avez appris des choses, que ça vous sera potentiellement utile pour l'avenir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra au maximum avec le plus de précision. Si vous voulez savoir comment on a structuré le truc, notre planning, on vous partage tout sans aucun problème. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, n'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo et de vous abonner si vous êtes encore plus sympathique et que vous aimez bien ce contenu. On essaiera d'en faire de plus en plus parce que je pense que c'est important de partager les coulisses de l'entreprise et pas que ce qui va bien. Voilà. Ciao à tout le monde.